Bonjour tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo pour les fêtes de fin d'année. On va parler donc de la marque Tarte. On avait déjà vu deux coffrets dans une précédente vidéo, la Magic Star et la Treasure Box. Il nous manquait cette troisième et dernière palette, plutôt coffret, pour les fêtes de fin d'année, qui est donc la Tarte Yes Trop, dont voici la jolie boîte qui reste exactement dans la même idée que les deux autres, hein, puisque bon, je les ai ressortis du coup pour faire une petite comparaison, mais je vais pas tout vous remontrer, hein, puisque j'ai déjà fait une revue complète sur les deux autres coffrets. Donc là, c'est le dernier pour clôturer les coffrets qu'ils avaient fait. Celui-ci était d'abord en vente exclusivement sur un site américain, Massy, il me semble, de mémoire. Et par la suite, il est maintenant, il doit toujours y être d'ailleurs, sur le site de chez Tarte, si ça vous intéresse. Je pense qu'il est encore disponible. Donc du coup, on va en parler. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là, ils nous ont fait un petit encart publicitaire, mettant qu'en fait, c'est vendu 48 $ alors qu'il y a une valeur de 386 $ de base. Alors je sais pas du tout à chaque fois comment ça c'est calculé. Ça doit être vraiment à l'unité, parce que ça me paraît beaucoup, presque 400 $ pour ce qu'il y a dedans. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. Donc, toujours dans la même idée, des motifs très colorés cette année, qui font très festif sur un fond doré. C'est c'est bien. C'est pas, voilà, je trouve que c'est bariolé, c'est pas les trucs, mettons, que je porterai tout. Mais pour les fêtes de fin d'année, c'est un effort de présentation que je trouve bien. C'est joli et ça change surtout des palettes qu'on a toute l'année. On les différenciera du coup très bien des autres. Derrière, bon, bah, vous avez juste comme d'hab le récap des produits qui sont dans leur composition. Comme d'habitude, c'est toujours des produits naturels, non testés sur les animaux, etc., etc. Et toujours avec la fameuse argile d'Amazonie qui est magnifique dans certaines de leurs palettes. C'est vraiment un pur bonheur. Donc la palette se présente, enfin le coffret, faut que je dise, c'est pas que une palette, se présente comme ceci, donc exactement comme la boîte. Elle est carrée. On avait vu qu'il y en a une grande rectangulaire qui s'ouvre avec des volants, la petite qui s'ouvre par losange comme ça. J'adore la présentation de celle-ci, même si je vous donnerai mon top 3 à la fin, de préférence pour ces coffrets. Donc celle-ci, elle est tout simplement carrée. Comme les autres, elle fait un petit peu boîte à secret, je trouve. Donc on ouvre le couvercle, vous avez un grand miroir qui fait toute la taille du couvercle, des rubans pour maintenir le couvercle ouvert en place. Donc ça c'est plutôt cool, ça se referme pas tout le temps. On a donc la partie palette pour les yeux, donc qui est composée de 4 lignes de 6 phares, donc 24 phares, dont on va reparler bien sûr. Là je vous fais une petite présentation générale, et sur chaque côté en fait on a des petits volants, des petits tiroirs qui s'ouvrent. Moi j'adore ce genre de petites choses, c'est détail, mais je trouve ça super fun. Donc ici on a un blush, un highlighter et un bronzer, et ici un liner, un mascara et un gloss. Et du coup ça vous fait un coffret quand même hyper complet pour vous maquiller en entier. Et je trouve ça plutôt cool. Alors je ne sais pas si je peux voir, non je ne peux pas voir, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. De toute façon comme d'hab, hein, j'ai déjà tout préparé, on va pas perdre de temps à swatcher pendant 3 plombs les fards, je pense que c'est pas très utile. Du coup, on va commencer par la partie ombre à paupières, donc qui se présente ainsi. En fait, si je vous la mets à l'endroit, ce sera peut-être plus sympa. C'est juste qu'il faut que, voilà, je m'organise pour tenir le couvercle. Hop. Donc, on a pas mal de couleurs différentes dans cette palette. On a des textures plutôt mat irisées et très peu de pailleté, pas trop de métallisé, mais une bonne diversité de couleurs, je trouve. Après, on reste quand même dans des teintes portables par à peu près tout le monde, hein. C'est pas spécialement une palette qui sera très très colorée, même si pour moi elle fait vraiment partie d'un coffret de Noël, justement parce que en plus des couleurs basiques qu'on retrouve chacun dans des teintes différentes, mais dans beaucoup de coffrets de Noël, il y a quand même quelques fards, dont celui-ci, qui se démarque très très bien et qui feront fête. Donc là, on peut vraiment dire que pour le thème de Noël, c'est respecté. On a également des couleurs un peu vert kaki comme ceci,
Et un gros coup de cœur pour la couleur, comment elle s'appelle? Spice, qui est ici, qui paye pas de mine comme ça, mais alors qui est avec des micro-paillettes absolument magnifiques. C'est un truc de fou, je pensais pas craquer autant pour une couleur assez nude finalement, mais elle rend vraiment très très bien, vous allez voir sur les swatchs. Et on a quand même donc du bleu assez profond, en bas du violet, des roses, des nudes, du marron clair au beige, au blanc, au noir, voilà. C'est assez varié de ce côté-là, donc on va s'arrêter un instant sur celle-ci avant de parler des autres petits tiroirs. Donc il y a 24, oui c'est ça, 4 x 6 fards. Je vous ai préparé les swatchs, bon, les 4 derniers sont là parce que j'avais plus assez de place sur mon bras, donc je vais tout de suite vous les montrer de plus près. Alors, est-ce que la mise au point est correcte? Oui, par contre, au niveau de la lumière, j'espère que la petite partie d'ombre, parce que du coup j'ai dû charger ma batterie de secours, j'espère que ça gênera pas trop, ça n'a pas l'air. Donc j'ai démarré comme toujours de gauche à droite et de ligne en ligne, chaque ligne de gauche à droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça fait une ligne, il y a 6 fards par ligne. Donc on commence par les basiques hein, pour unifier sa paupière et légèrement commencer à travailler son creux avec 2 fards mat très nude. Ensuite on a un fard irisé qui est doré, même si là... j'espère que ouais, c'est pas trop clair. J'ai un peu enlevé la lumière parce que la dernière fois je crois qu'il y en avait trop. Mais bref, il est bien doré. Et ensuite, donc, ce sont que des fards mat, ces 4-là. Les fards mat sont bien pigmentés, mais pas non plus de ouf. Hein. C'est une bonne pigmentation, mais pas excessive non plus. Mais je trouve les couleurs super sympas et vraiment, ça, c'est vraiment portable pour tout le monde. Ensuite, on retrouve des irisés et des mats. De toute façon, ça va être beaucoup ça, hein, on va pas se mentir, voilà. Comme vous pouvez le voir. Et le fameux fard dont je vous ai parlé que j'adore, c'est celui-ci. Alors, il est en fait un petit peu vieux rose. Il y a des micro-paillettes dorées dedans. J'aimerais bien essayer de vous changer la lumière. Le problème, c'est que après, ça rend pas bien. Et franchement, je pense que là, moi, je les vois plutôt bien au retour. Donc, je pense que vous les verrez plutôt bien aussi. Mais bon, de toute façon, n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo ne rendra jamais assez bien justice à certains fards. Ça, quoi qu'on fasse, même quand je suis dehors, des fois, j'ai beau me dire. Ça, ce sont les 4 derniers. Et j'aime beaucoup aussi ce vieux rose. Alors là, il y a un phare. Hein. Je sais qu'il va être quasiment invisible. Et pourtant, il est bien là et il est pas si mal que ça. C'est juste que en fait, il est exactement de la couleur de ma peau. Donc forcément, voilà. Et ces 4 dernières couleurs que je trouve vraiment très très jolies. Ce que je peux vous dire à propos du noir qui est ici, c'est qu'il n'est pas très très noir. Là par contre niveau pigmentation, j'avoue que ça laisse un peu à désirer. Bon après il fait son job mais c'est pas un noir intense comme on peut avoir dans certaines palettes. Donc vous voyez quand même il y a des couleurs qui seront très très utilisables pour les fêtes de fin d'année. Parce que bon, comme je le reprochais pour certaines autres palettes, faire une palette que de nude pour Noël, je trouve ça un peu dommage, même s'il y a des gens qui vont se maquiller que en nude et à qui ça correspondra. Le fait d'avoir fait 3 kits, je pense qu'il fallait au moins qu'il y ait voilà, un des 3 kits qui puisse faire penser vraiment aux fêtes. De toute façon, quand on swatch les couleurs, elles ressortent exactement comme elles sont dans la palette. Donc là, par contre, je trouve que sur la palette, on voit vraiment très très bien les couleurs. Donc telles que vous les voyez, vos swatchs seront comme ceci, vos paupières seront comme ceci. Parce que la pigmentation est vraiment fidèle à la couleur qu'il y a dans la palette. Donc ça match très très bien. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les fards Tarte se travaillent vraiment très facilement. La texture, j'adore cette texture. Je pense que c'est l'argile qui fait ça. Et sincèrement, c'est une texture hyper agréable. C'est pas crémeux, c'est pas trop poudreux, mais c'est vraiment unique. Je trouve c'est particulier comme texture et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Et qui, c'est doux. Je sais pas comment dire autrement, je trouve que c'est doux, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin en tout cas, la texture est top, elles se font très très bien, elles se travaillent à merveille, les fards entre eux, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai mis, et bien évidemment pour faire un petit peu fête du coup et être dans le thème, ce fameux fard
Que d'ailleurs, je pense que ça se voit qu'il commence à être bien creusé parce que je l'utilise plutôt pas mal. Et puis bon, là, je les ai swatchés en plus, donc c'est vrai que certains que j'utilise beaucoup, même celui-ci, on commence à plus trop pouvoir lire le tartre dessus, mais bon, hein, le but c'est de l'utiliser, donc voilà. Donc pourquoi j'aime beaucoup cette section de ce kit? Tout simplement parce que vous avez déjà de quoi vous faire un maquillage complet des yeux sans avoir à sortir une autre palette, même si dans l'absolu je dis ça, mais j'ai certaines palettes qui sont complètement inutilisables seules et que j'adore de tout mon cœur. Mais voilà, je peux reconnaître que parfois, si on est pressé ou qu'on n'a pas envie tout simplement de sortir 50 trucs, on sait qu'en sortant ce kit, vous avez tout ce qu'il faut, donc non seulement pour vos yeux, mais vous allez voir aussi pour votre teint, hormis le fond de teint. Voilà. Vous avez un fond de teint et ça, vous pouvez vous maquiller de A à Z. Donc c'est quand même plutôt bien. Sans compter que la partie où il y a, vous allez voir le mascara, etc., on peut tout à fait retirer le plastique. Et moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Je l'ai déjà fait dans le kit Trésor Box. Et rajouter vos petites choses parce que pour que votre make-up soit complet, c'est pas compliqué. Là, vous retirez le plastique, donc vous allez gagner de la place. Vous mettez quoi? Votre mini base. Enfin, moi j'ai que des mini pour l'instant, mais après voilà. Ou votre base tout simplement. Et un petit fond de teint. C'est pour ça que j'aime bien avoir des petits produits pour quand on se déplace. En tout cas pour la maison c'est pas utile. Mais... Et vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin dans une seule boîte. Donc c'est quand même, je trouve, super pratique. Du coup on va parler tout de suite de cette partie-là. Donc ils nous ont joint à la palette pour les yeux 3 tailles miniatures de produits pour parfaire votre maquillage. Donc vous avez le mini mascara Tarte Est que je vous avais déjà montré parce qu'en fait je l'avais acheté. Alors il doit être par là, oui je le vois, je l'ai. Je l'avais acheté cet été, il faisait une offre absolument ouf comme j'avais commandé et que c'était, j'ai pas commandé exprès pour l'offre parce que là évidemment ça aurait pas valu le coup. Mais là, avec votre commande, vous pouviez les avoir pour 25 ou 27 centimes, un truc comme ça, en plus dans votre commande. Donc j'en avais pris deux. C'était limité à un, mais j'avais dû faire deux commandes à un mois d'écart, un truc comme ça. J'avais beaucoup commandé cet été chez Tarte. Et du coup, donc c'est celui-ci. Donc c'est exactement le même que vous avez dans le kit. Et d'ailleurs, cette année, c'est le même qui est, je crois, dans les 3 kits, si je dis pas de bêtises, hein, que je vous ai montré. Parce qu'il y a un autre mascara de chez Tarte que j'adore. Voilà, la brosse, elle est comme ceci. Et c'est bien évidemment celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup ce petit mascara. Je vais refaire la mise au point après, hein, quand je vais vous montrer tous les petits produits. Mais c'est pas mon préféré, très honnêtement, parce qu'il allonge très bien les cils. Je vous montrerai peut-être mes yeux de plus près. Mais pour moi, il n'est pas assez volumisant. Il donne pas assez de volume, donc aux cils. Mais par contre, c'est vrai qu'il allonge bien et qu'il fait classe. J'aime bien, il sépare bien les cils. Ils sont longs et bien noirs, donc ça, c'est quand même appréciable. Donc pour revenir au kit, on a également un petit liner, c'est le Sex Kitten, c'est bien ça, qui se présente ainsi. Donc c'est pas un liner liquide, c'est un liner crayon que j'ai également utilisé pour faire mon liner au-dessus parce que dans la muqueuse j'avais déjà mis un autre crayon que j'adore de chez Cefo et que j'utilise énormément. D'ailleurs il commence à être tout petit parce que je l'utilise beaucoup. C'est cette gamme-là de crayons chez Sephora. C'est vraiment, ils font vraiment partie, je m'égare un peu, mais de mes crayons préférés. Ils sont waterproof et ils ont beaucoup de couleurs. Donc là c'est noir-violet, c'est le Tango Night, un truc comme ça, Night Tango je crois. Et ils sont vraiment le bleu, le noir, le vert et celui-là. C'est mes 4 chouchous parce qu'ils sont noirs et un peu... du coup, un peu celui-là violine ou vert. Hein. Et ils tiennent très très bien. Ils sont vraiment top, top, top. C'est grave mes chouchous. Et on a également donc dans le kit un mini gloss qui se présente ainsi. Alors là, je pense que vous savez depuis le temps mon amour pour ce genre de miniature en rouge à lèvres, en gloss, en liquide mat, enfin les miniatures pour les lèvres tout simplement. Je trouve ça tellement pratique. Moi qui aime avoir beaucoup de couleurs, donc là c'est la teinte Minx. C'est vraiment l'idéal parce que avoir 150 rouge à lèvres ou gloss en grand format,
faut reconnaître qu'on a, bien que j'arrive à en finir quand même, c'est là que je vois mes chouchous, hein, j'en ai un, il me reste que ça. Je l'ai énormément utilisé et je l'aime beaucoup. Mais voilà, là en ce moment, comme pas que je me refuse, mais j'essaye d'acheter beaucoup moins en tout cas de rouge à lèvres ou de gloss ou de lip gloss, de lip strobe, etc. de Huda que j'adore. Quand elle les fait en petit, je prends parce que je les adore. Mais avant que j'en finisse un, il va me falloir du temps parce que j'en ai trop, hein, soyons francs. Et du coup, ce format me convient très très bien. Donc ça, il y en avait un également dans chaque kit. Et ça, je trouve ça vraiment super. De manière générale, pour ces 3 kits, je trouve qu'ils étaient vraiment tous les 3 très complets. J'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment top d'avoir mis des produits miniatures dans chacun d'entre eux. Et d'avoir à chaque fois un coffret complet pour se maquiller. Je trouve ça vraiment super. Et du coup, bon, bah moi je retirerai le petit plastique. Hein, ça m'a l'air d'être tout à fait possible. Bon, je vais éviter de faire un désastre en live, mais voilà. Et j'ajouterai donc ensuite, comme je l'ai fait pour l'autre, mes petits produits pour que ce soit vraiment complet et prêt en cas de besoin. Ensuite, donc on a le dernier petit compartiment qui présente donc 3 poudres, blush, highlighter et bronzer que j'ai bien évidemment utilisé pour me maquiller aujourd'hui. J'adore vraiment les 3 produits. Alors, le blush c'est le Mysterious, le highlighter c'est le Hidden et Forbidden pour le bronzer. Je vous le dis au cas où, je ne sais pas s'ils les vendent à l'unité. Si jamais il n'y avait qu'un seul des produits qui vous intéresse, plutôt que d'acheter tout le kit, pourquoi pas investir dans un seul des produits. Donc voici les couleurs de plus près. Donc une fois encore, c'est un tout petit peu plus foncé en vrai, parce que là avec la lumière, je pense que ça fadit un petit peu. J'en suis pas très sûre, mais j'ai l'impression. Ce blush, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que sur ma carnation, il est super joli. L'highlighter, j'aime beaucoup. C'est pas un highlighter disco. Il va vous donner de la lumière, mais sans faire boule à facettes. Et le bronzer match super bien également avec mon teint. Donc du coup, ça fonctionnait archi bien avec mon make-up d'aujourd'hui. J'ai mis mon fond de teint habituel. Et j'ai utilisé donc les 3 poudres pour faire mon visage. Et du coup, ben, j'adore vraiment le résultat. Je sais pas si on le verra bien. Mais voilà, c'est vraiment... Et l'highlighter, du coup, voilà, ça se verra mieux, je pense, d'ici. Il est vraiment, vous voyez la lumière qu'il apporte, très lumineux, sans faire hyper pailleté ou hyper boule à facettes. Je ne critique pas ce genre d'highlighter parce que j'en mets aussi. Mais je trouve qu'avec un maquillage comme ça, c'est un petit peu plus classe des fois de se calmer sur le côté flash et de mettre... voilà, là j'adore, je pense que là on le voit très très bien. C'est vraiment... ça apporte de la lumière sans faire trop. Voilà. Sans faire too much. Je porte également le gloss d'ailleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure puisque du coup j'ai utilisé tout pour le kit et j'ai même également fait mes sourcils avec un fard à paupières. Donc c'était le marron le plus foncé, ouais, c'est le Empire qui était tout en haut ici et qui match plutôt bien avec la couleur de mes sourcils. Du coup je trouve que ça fait pas trop... ça fait plutôt naturel, surtout que j'arrive maintenant enfin à leur donner une forme... comme j'aime, même sans être maquillés, ils sont plutôt bien fournis maintenant et bien dessinés. Du coup, avec la poudre, j'ai juste à améliorer un petit peu et à repasser par-dessus de façon à ce que ça fasse assez naturel. Et j'aime bien comme ça. En ce moment, voilà, ça va être ma forme, je pense, pour un petit paquet de temps, parce que j'aime beaucoup comme ça. Du coup, je vous avais quand même swatché les 3 poudres pour le visage, donc le blush, l'highlighter et le bronzer. Donc vous voyez, l'highlighter est très lumineux, sans être voilà, non plus trop disco. Le blush, qui est une sorte de vieux rose, mais que d'habitude c'est pas trop mon style. Et là, je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'il a rendu sur mon visage. Et le bronzer qui, alors pour les peaux très foncées, ne fonctionnera pas, hein, soyons clairs, qui est plutôt médium, je dirais, parce que malgré que dans la palette, on a l'impression qu'il est un petit peu foncé, franchement, non, il est vraiment très joli, il réchauffe le teint de manière, je trouve, assez harmonieuse et naturelle. Donc, j'ai rien à redire là-dessus. Donc, mon bilan pour ces 3 kits, je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, la vidéo que j'avais faite sur les 2 précédents. Celui-ci, je pense, va détrôner même le Trésor Box parce que je le trouve très complet et très bien pigmenté, d'excellente qualité et surtout
Il contient des fards qui feront vraiment fête, tel que celui que j'ai là sur la paupière. Donc pour moi, c'est vraiment un kit de Noël très réussi. Il n'a pas que des fards de fête, donc il est également utilisable toute l'année pour un maquillage de tous les jours, en étant toujours donc complet. Donc pour moi, c'est vraiment, il a tout bon. Certes, on a des fards un peu moins bien pigmentés, comme je vous l'ai dit, le noir qui sera pas un noir qui va envoyer du lourd. Par contre, on a ce bleu nuit qui est quand même absolument divin. On a d'autres fards qui sont peut-être un petit peu légers, genre les mats ici, c'est vrai. Mais voilà, à travailler en fait en multicouche, ce qui est quelque chose que je reproche bien souvent, puisque j'aime bien avoir tout de suite une bonne pigmentation. Mais on est loin de... Je suis pas en train de dire que la pigmentation est nulle, hein. Elle est bonne, elle aurait pu être meilleure, mais elle est vraiment bonne. Vous pouvez vraiment travailler de façon très harmonieuse au make-up, comme en plus ils se fondent parfaitement les uns dans les autres. C'est vraiment un régal, hein. Et du coup, bon bah voilà, on a la fête, on a le, le journalier au courant de l'année. Donc pour moi, c'est un combo parfait. C'est complet, c'est de bonne qualité, donc je n'ai rien à redire. Je le mettrai en premier du coup. En deuxième, je mettrai le Trésor Box. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Tout simplement parce que le Magic Star, bien que sa présentation finalement soit ma préférée, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est celui qui a le plus de soucis. Et au niveau des couleurs, c'est pareil, il manque quelque chose d'assez festif qu'on pourra utiliser plus pour la fête ou pour les occasions, l'anniversaire, etc. Pour Noël, moi j'aime bien avoir quand même au moins une ou deux couleurs qui font Noël. C'est un kit de Noël, quoi. Donc voilà, il ne faut pas juste décorer la boîte parce qu'après on prend n'importe quelle paillette de l'année et on prend des quêtes basiques, on colle des sapins dessus, c'est Noël. Non, je veux qu'elle se démarque des palettes du restant de l'année. Sinon, c'est plus pour moi, faut pas appeler ça un kit ou une palette de Noël, hein. Voilà, soyons clairs. Donc voilà, donc je vous remontre une dernière fois les swatchs de loin, parce que j'aime bien aussi, moi, personnellement en tout cas, avoir une vue de loin des swatchs. Je trouve que ça donne quand même une bonne idée globale de la palette, même si, voilà. Là, en regardant comme ça globalement, on se rend quand même compte qu'il y a quand même beaucoup de nudes, hein, donc vraiment pour toute l'année, c'est top. Et on voit tout de suite hein, les couleurs qui se démarquent, voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc je vais juste voilà, essayer de vous montrer mes yeux de plus près. Au niveau du liner, moi je l'ai utilisé donc avec le crayon Kitten, donc c'est pas évident de faire son liner au crayon, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait d'ailleurs. Mais par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est vraiment très noir tout de suite, il glisse plutôt bien. Et la texture est, je trouve, pas collante, mais légèrement. Du coup, je pense que par contre, en ras de cils inférieur, il doit être vraiment dans la muqueuse. Et en ras de cils inférieur, il doit être vraiment complètement ouf. Et donc, bah voilà, vous voyez que là, la couleur, si on n'est pas dans la paillette et dans la fête, hein, mes sourcils aussi, qui ont été faits donc avec la poudre. Et le gloss qui lui est nude, hein. Par contre c'est vrai que tous les produits à lèvres qui étaient compris dans les kits étaient plutôt nude. Je pense que c'est tout simplement parce que on va charger sur les yeux. Après au moins Noël ou jour de l'an, ça m'embête pas de charger sur les deux, mais bon voilà, eux ils ont plutôt d'ailleurs beaucoup de teintes nude et douces dans dans leurs produits à lèvres. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup. En plus, ils ont varié les mats, les gloss. Je tenais vraiment à avoir les trois cette année. Je sais pas ce qui m'a pris parce que ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de trucs de Noël chez Tarte. Mais alors quand ça me prend, je suis limite plus enchantée par ça que par la collection de Too Faced, qui elle va se démarquer plus par sa présentation, mais qui est quand même de bonne qualité cette année, il faut le noter. Donc voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. En tout cas, j'espère ne rien avoir oublié sur ce que je voulais vous dire sur ces petits kits. Si toutefois j'oubliais quelque chose, je vous rajouterai un petit commentaire. Et s'il y a des questions que vous vous posez, bah écoutez, dites-moi toujours, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Oui, si, juste, donc ils sont dispo sur le site de Tarte, les trois. Sachez que les frais de douane, vous n'en aurez pas puisque ils sont compris dans les frais de port. Vous avez vos frais de port en fait. Et en plus, vous avez une autre taxe qui correspondra aux frais de douane. Ce qui évite les mauvaises surprises, mais ce qui coûte quand même assez cher. Après, là, j'avais bénéficié d'un jour où ils avaient tout offert, les taxes et les frais de port. Alors là, ça valait grave le coup. Et en plus, il y avait des promos sur les produits.
Voilà, je pense qu'il faut essayer de guetter le bon moment. Moi, c'est ce que je fais, toujours avec un petit code promo, une petite offre, un petit cadeau, un petit truc. Parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, j'ai beaucoup dépensé pour les fêtes de fin d'année. Je vais vous tourner une revue, enfin pas une revue, une vidéo haul. Ça va être assez impressionnant. Du coup, début de l'année, là jusqu'à la fin de l'année et début d'année prochaine, je vais vraiment mettre un frein, alors avec les deux pieds. Donc déjà, le temps que je vous présente tout ce que j'ai, voilà. Et bon, à un moment, on peut plus suivre. De toute façon, il y a beaucoup trop de sorties et il y a un moment où ça sert à rien de tout avoir. Donc voilà, je vous parlerai déjà de ce que j'ai, puis pour la suite, on verra bien. Mais en attendant, là, j'ai déjà beaucoup trop de choses. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Prenez bien soin de vous parce qu'il fait froid. Couvrez-vous. Si vous êtes frileux comme moi, c'est horrible. Et ben, je vous dis à bientôt. Ciao!